Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait un temps, nous étions absents et par la grâce de Dieu, nous sommes revenus avec un message. Aujourd'hui, nous relançons dans l'arène pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème aujourd'hui, c'est Retourne à Jésus, le retour vers le Seigneur Jésus-Christ. Le texte est choisi pour nous aujourd'hui, c'est dans le livre de Luc au chapitre 17, en commençant par le verset 11 jusqu'au verset 19. Évidemment, c'est un texte que nous connaissons, que nous voulons exploiter aujourd'hui comme un apéro pour nous préparer dans les enseignements à venir. Il s'agit donc de la guérison des 10 lépreux. C'est un événement qui se passe dans un village entre la Samarie et la Galilée. C'est un village donc des frontières entre les terres des Samaritains et les terres des Juifs. Dans ce récit de Luc 17, on raconte l'histoire de la guérison miracle des 10 lépreux. Seulement voilà, les 10 ont été guéris par le Seigneur, mais un seul est revenu vers le Seigneur pour lui montrer, lui présenter sa gratitude. Alors Jésus s'étonne du fait qu'il a guéri physiquement 10 personnes et qu'une seule est revenue. Et pour lui montrer combien il est grand, il lui rajoute à la guérison physique une guérison de l'âme. Le salut donc. Si nous lisons ces textes, nous voyons que ces lépreux rencontrent Jésus-Christ dès qu'il fait son entrée dans ce village. En réalité, lorsqu'on parle de lèpre, vous devez connaître que c'est une maladie d'une impureté sévère en Israël. Alors, parce que c'était une maladie où les gens étaient impurs, on les écartait de la société et les mettait généralement à l'entrée de la ville. Donc, ils ne se sont pas retrouvés là-bas stratégiquement, mais c'est le rejet de la société qui les a placés là. Je dois dire à quelqu'un, ces hommes, les lépreux, ont rencontré beaucoup de gens. Parce que c'était l'endroit où ils étaient, ils habitaient, où ils restaient, où ils pouvaient recevoir quelque chose jusqu'à ce que la lèpre puisse finir. Ils ont vu beaucoup de gens. Mais ce jour-là, c'était un jour différent. Ils ont vu quelqu'un de différent de tous les autres. Et son nom, c'est donc Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a un jour où on rencontrera toujours le Seigneur dans son problème. Ce problème-là croisera le Seigneur un jour. Un jour, le Seigneur passera par chez toi. Évidemment, vivant sur terre, nous avons tous des problèmes. Et il y en a des problèmes qui sont très compliqués, auxquels les hommes ne peuvent pas répondre. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur est passé par là. Mais lorsque le Seigneur est passé par là, la Bible dit que ces gens ont crié, ces lépreux ont crié à Jésus. « Oh Seigneur, aie pitié de nous !» Tous les 10, ils ont crié au Seigneur, « Aie pitié de nous !» En réalité, lorsqu'on lit la Bible, généralement, on peut penser que ces gens étaient en train de demander à Jésus de les guérir. Or, ce n'est pas nécessairement cela. Dans la Bible, lorsque on criait « Aie pitié de nous », ces gens, c'était des indigents. Ils vivaient donc des aumônes, des autres, des dons et de la sympathie ou de la générosité des autres. Donc, lorsqu'ils criaient « Seigneur, aie pitié de nous », ce n'était pas juste à Jésus, c'était à toute personne qui venait dans cette contrée pour qu'ils puissent bénéficier de leur générosité. Seigneur, aie pitié de nous. C'est-à-dire que si Jésus pouvait avoir quelque chose à leur donner pour qu'ils puissent manger, parce que étant à l'écart de la société, ils ne pouvaient pas travailler, ils n'avaient donc pas de revenus, ils ne pouvaient que vivre de la générosité des autres. Oui, en d'autres termes, c'était donc la formule qu'on appellerait en notre langue, lingala, le matolo. Ils ont donc fait le matolo à Jésus. Alors que Dieu, en réalité, n'aime pas. Dieu n'aime pas les gens qui vivent de la mendicité. Voilà pourquoi il a choisi, à un moment donné,
la veuve à Sarepta pour nourrir Élie, non seulement pour nourrir Élie, mais pour que la veuve ne vive pas de la mendicité ou des dons des autres. C'est la même raison qu'il a utilisée pour, évidemment, ouvrir les yeux des aveugles. Parce que lorsqu'on est aveugle, on ne sait pas travailler. Donc, on est sans ressources. Donc, les aveugles, les boiteux, les paralytiques étaient réduits dans la mendicité. C'est la même raison que le Seigneur veut ouvrir les yeux de quelqu'un pour, évidemment, l'enlever de la dépendance des autres. Je voudrais dire à quelqu'un, il ne faut pas réduire. Il ne faut jamais admettre que toute une vie soit réduite dans les allocations, dans des bénéfices, dans des demandes sur demandes. Le Seigneur n'est pas pour ces choses-là. Amen. J'ai fait une parenthèse rapidement. Il y a dans la Bible un homme qu'on appelle pauvre Lazare. Cet homme habitait devant une maison d'un homme très riche. Mais il mangeait le mets qui restait de cet homme riche. Mais il n'était pas rassasié, ce n'était pas suffisant. Mais lorsque vous lisez la Bible dit un jour il est mort. Quoi qu'il est allé au paradis, il est quand même mort pauvre. Donc le pauvre Lazare, quoique vivant dans la sanctification, dans la sainteté, il a manqué quelque chose de très important. Il a soumis sa vie à la merci de ses riches. Amen. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Il y a besoin et besoin. Lorsqu'on est dans le besoin, des fois, on ne sait pas demander au Seigneur exactement ce que nous voulons. Ces gens-là, lorsqu'ils demandaient, aie pitié de nous, ils voulaient manger quelque chose le temps que la guérison puisse arriver progressivement. Mais ici, la réponse du Seigneur est vraiment surprenante. Aie pitié de nous, le Seigneur répond directement. Allez vous présenter devant les sacrificateurs. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous avons faim. Seigneur, nous sommes rejetés. Allez vous présenter devant les sacrificateurs. Mais Seigneur, nous sommes venus chez toi. Comment toi, tu vas encore nous envoyer chez les sacrificateurs? Non, ils n'ont pas dit cela. Pourquoi donc le Seigneur les envoie chez les sacrificateurs? Il les envoie chez les sacrificateurs pour deux bonnes raisons. La première, c'est que les sacrificateurs est le seul à être habilité, selon la loi, à attester la guérison d'une personne qui a dans lépreux. Si pour déterminer la lèpre est finie, il fallait aller au temple, il fallait voir un prêtre, c'était au prêtre d'étudier, d'analyser si la lèpre avait pris fin. Et deuxièmement, allez chez les sacrificateurs, allez vous présenter là-bas, parce que dans les temples, il y avait toujours des pas de pauvres, des indigents. Souvenez-vous, lorsque on remettait la dîme, il y avait toujours une portion qui était gardée pour des indigents. C'est-à-dire, ces gens avaient deux raisons d'aller se présenter. Mais je pense que la première raison n'était pas suffisante parce qu'eux-mêmes pouvaient regarder sur leur corps et voir que la lèpre était toujours là. Peut-être, je me dis, lorsqu'ils quittaient, c'était pour aller prendre le pain dans les temples. Alléluia. Or, en quittant Jésus, ces gens savaient pertinemment bien, il y avait des évidences, des preuves sur leur chair que la maladie n'était pas terminée. Le Seigneur sait surprendre, un peu comme Pierre, un peu comme Jean qui, allant dans la synagogue, ont vu un paralytique qui était là en train de demander, Seigneur, ayez pitié de nous, Maître, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni or ni argent. Cet homme avait utilisé la même formule. Certainement, Pierre, ils ont compris que des fois, lorsque les gens demandent, ils demandent en fonction de la personne qui est en face. Amen. Alléluia. Vous avez remarqué que beaucoup de fois, lorsque le Seigneur faisait des miracles, il posait toujours la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Même lorsqu'il voyait des aveugles, il voyait des paralytiques, voyant, connaissant leurs problèmes, il voulait que ces gens puissent s'exprimer. Des fois, lorsque nous allons voir le Seigneur, nous ne savons pas nous exprimer
correctement. À la place de demander ceci, nous nous réduisons à demander des choses qui ne sont pas à la dimension de notre Seigneur. Amen. Lorsque tu as un frère qui a une petite cabine téléphonique, s'il te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-lui, je veux manger le maléwa, je veux manger quelque chose, parce que c'est à son niveau. Mais lorsque tu croises un ministre, change. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dis au ministre, je veux des bourses d'études pour mes enfants. Si tu croises un président de la République, je voudrais que tu changes encore, parce qu'il a la capacité de résoudre les problèmes à un certain niveau. Dit, je ne veux pas des bourses d'études, mais je veux que tu construises des écoles dans les villages pour tous les enfants. Parce que lui, il a le pouvoir, la capacité de faire cela. Mais lorsque tu croises le Seigneur, il faut lui demander des choses que les hommes ne peuvent pas demander, les choses auxquelles les hommes ne peuvent pas, la réponse aux choses que les hommes ne peuvent pas te donner. Amen. Amen. J'aime demander à Dieu des choses que ma femme ne peut pas me donner. Des choses que mes parents ne pourront pas me donner. Des choses que mes amis ne pourront pas me donner. Allez vous présenter donc auprès des sacrificateurs. Allez-y là-bas. Je veux que vous vous présentez chez les sacrificateurs. Jésus est merveilleux. La Bible dit, en partant chez les sacrificateurs, ils ont commencé à vivre quelque chose d'extraordinaire. Ici, la réponse de Jésus, c'est-à-dire est attachée à une instruction. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, qu'il faut toujours comprendre que des fois, il y a des choses que nous demandons au Seigneur qui, lorsque le Seigneur nous répond, il nous donne des instructions. Lorsque le Seigneur a donné des instructions, c'est-à-dire que la réponse est attachée au mouvement que toi tu fais. Alléluia. Il faut d'abord suivre des instructions. Lorsque vous suivez ou nous suivons des instructions, c'est à ce moment-là que nous allons vivre, bénéficier ce que le Seigneur a donc promis. Amen. Souvenez-vous de l'aveugle de Siloé. Cet aveugle que Jésus a pris la salive, a mélangé avec il a appliqué, il dit, va maintenant à Siloé. Ça veut dire que cet aveugle, son problème, ce n'est plus Jésus, c'est lui-même. Aussi longtemps qu'il avait encore la boue sur les yeux, il n'allait pas voir. Peu importe, c'est Jésus qui l'a fait, mais lorsque ne suit pas des instructions qui accompagnent la parole de Dieu, nous ne pouvons pas, on ne peut pas vivre les merveilles de Dieu. Il y a un homme qui était malade à Bethesda pendant 38 ans. Et c'est lui dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, avant de marcher, tu dois d'abord prendre ton lit. Naaman le lépreux. Les exemples sont légion ici. Naaman le lépreux devait se jeter dans le Jourdain, dans les eaux du Jourdain, 7 fois avant de vivre. Alléluia. Lorsque la réponse du Seigneur, bien-aimé, est accompagnée d'une instruction, d'une recommandation, notre responsabilité personnelle est donc engagée. Excusez-moi. Notre responsabilité personnelle est donc engagée. Amen. Ici, les 10 lépreux, le Seigneur leur dit, allez vous présenter, allez maintenant vous présenter devant les sacrificateurs. Lorsqu'ils sont en train de partir, quelque chose se passe. Lorsqu'ils sont en train d'exercer, d'obéir au Seigneur, la Bible dit quelque chose commence à se passer en ces moments-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à vivre la bénédiction donc de l'Éternel. La réponse effective du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici, nous pouvons comprendre qu'il y a un rapport entre les lépreux Jésus et les sacrificateurs. Alléluia. Donc, lorsqu'on est guéri, on doit aller, excusez-moi, on doit aller chez le sacrificateur afin que ce dernier puisse attester, notre guérison. Amen. C'est donc très important. Ici, les sacrificateurs ne guérissent pas. C'est Jésus qui guérit, mais le sacrificateur ne fait que attester donc la guérison que le Seigneur a apportée.
Et c'est très important de comprendre ces choses. Amen. Excusez-moi, la technologie, je dois fixer l'appareil que j'utilise. Je ne maîtrise pas beaucoup encore. Ça va aller la prochaine fois. Ici, le Seigneur leur dit d'aller voir les sacrificateurs pour que les sacrificateurs puissent attester la guérison. Amen. En cours de chemin, la Bible dit quelque chose commence à se passer. Du coup, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Il y a cette relation entre Jésus, les 10 lépreux et les sacrificateurs. Les 10 lépreux, évidemment, sont des malades. Jésus, c'est lui le médecin qui guérit. Mais le sacrificateur ici, c'est celui qui atteste simplement si la guérison a lieu ou pas et qui délivre le certificat de réinsertion, donc un certificat de guérison qui permet à ces gens d'être réinsérés dans la société. Alléluia. Et c'est très important que de comprendre cela. Il nous faut comprendre cela. Nous devons comprendre cela. C'est très important. Il y a des hommes et des femmes qui sont comme des scanners, qui sont là que pour observer l'évolution ou pas, la guérison ou pas, les changements ou pas de notre vie, de votre vie. Peu importe l'explication que vous allez leur donner concernant votre maladie, peu importe la compassion qu'elles peuvent avoir pour vous, elles ne peuvent rien faire que de constater. Donc, c'est lépreux aller afin que les sacrificateurs puissent constater la guérison. Alléluia. Puissent constater la guérison opérée par le Seigneur. Deux fois, il faut faire comme ces lépreux. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter de dévoiler ce que le Seigneur vient de faire. À peine tu as croisé un homme, ma sœur qui t'aime, dit, je suis proposant, tu commences à crier, tu montres le doigt avec la bague que le proposant t'a donnée. Il n'y a pas encore de mariage. À peine tu tombes enceinte, tu cries partout, je suis enceinte. Mieux valait faire comme Élisabeth, à qui Dieu a donné un message particulier, mais c'est Dieu qui a donné, mais il a caché sa grossesse. Alléluia. Jusqu'à ce que les gens vont être surpris de voir. Des fois, il faut surprendre des gens. Abikite, abika. Quand te voit, au beau tite, abota déjà. Abikite, abika. Abongi, non, abonga. Je voudrais que quelqu'un comprenne cela. Allez vous présenter devant les sacrificateurs. En cours de chemin, quelque chose s'est passé. Ils sont guéris. Un retourne et dit, non, cet homme est mystérieux. Il rentre, il retourne à Jésus. Il sait que le temple sera toujours là. Il sait que ces bâtiments temple sera toujours là. Mais lui, le maître, il ne sera toujours pas là. Je ne sais pas où il va partir. Je veux, comme Élisée suivait Élie. Je ne sais pas comme Abias suivait Élie. Je ne sais pas quand le Seigneur va les prendre. Lorsqu'on croise Jésus, on s'attache à lui. Parce qu'on ne sait pas si demain il sera à Galilée ou pas. Lorsqu'on le croise, on s'attache à lui. Retournons donc à Jésus. L'un d'eux, voyant la guérison, il retourne dire sa gratitude à Jésus. Alléluia. Jésus s'étonne. Il dit, mais comment ça se fait, vous étiez au nombre des 10? Je connais mon Père. Mon Père est vivant, il agit, j'agis. Comment se fait-il que toi seul tu es rentré? Et les autres, où sont-ils? Le temple ne bougera pas. Oui, le temple ne bougera pas. Cet homme sait que les sacrificateurs, voir les sacrificateurs, il suffisait d'aller au temple. Tu vas au temple, tu vas le croiser. Mais Jésus, tu vas le croiser où? Lorsque tu trouves l'occasion, l'opportunité d'écouter la parole de Jésus, accroche-toi.
Lorsque tu trouves un serviteur qui te parle véritablement de Jésus, accroche-toi de ces Jésus-là. Amen. Le temple, oui, mais Jésus d'abord. Les pasteurs, oui, mais Jésus d'abord. L'église, oui, mais Jésus d'abord. Oui, bien-aimé, aller à l'église n'a de sens que si nous croisons réellement Jésus là-bas. Alléluia. Beaucoup vont à l'église pour témoigner des choses que Jésus a fait, tout en les laissant hors du bâtiment. C'est 9, le point qui était guéri, c'est 9 autres. Je suis sûr qu'ils étaient en train d'aller voir le sacrificateur afin que les sacrificateurs puissent déclarer ces gens purs pour retourner à leurs occupations. Beaucoup de gens, nous allons à l'église, comme aujourd'hui nous sommes allés à l'église, afin que le Seigneur nous donne la grâce pour que nous continuions nos occupations. C'est-à-dire que nous venons croiser Jésus à l'église et nous le laissons là, nous repartons comme nous sommes venus. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Lorsqu'on le croise, on s'attache à lui. Amen. Oh oui, Jésus est ce genre de personnes, lorsque tu le croises, ne le perds jamais de vue. On peut perdre de vue un ami. On peut perdre de vue une proche famille. On peut perdre de vue un parent. Mais on ne doit jamais perdre de vue Jésus. Alléluia. Jésus donc les attendait. Il savait exactement, il a fait exprès. Il savait pertinemment bien qu'est-ce qui allait leur arriver. Et il attendait à ce que ces lieux, leur réaction en ces lieux. Mais remarquez une chose ici pour chuter. Lorsque Jésus le voit seulement une seule qui est venue, il s'est dit, mais y avait-il pas 10? Mais les 10 ne sont-ils pas tous guéris? Mais pourquoi seulement ces Samaritains qui est revenu? C'est seulement en ce moment-là qu'on dit de cet homme qu'il était Samaritain. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque ils étaient dans l'identité commune, dans la pauvreté, dans l'indulgence, lorsqu'ils étaient dans la galère, il n'y avait ni juifs ni samaritains. C'était des lépreux tout simplement, rejetés dans la société. En ce moment-là, la religion n'avait pas d'effet entre eux. Alléluia. La condition commune de la maladie a rapproché ces gens. La seule façon pour eux de survivre, c'était d'être ensemble. C'était d'être ensemble. Lorsqu'on est d'une famille pauvre, on est ensemble. On doit être ensemble. On doit se battre ensemble pour qu'on puisse émerger. Malheureusement, les familles pauvres n'aiment pas être ensemble. C'est pourquoi ils sont toujours, ils resteront toujours dans leur galère. Alléluia. Quand on est faible, soyons ensemble. L'unité est une force qui amène les résultats. Dieu le sait. Dieu l'a su, Dieu le sait. Lorsqu'il est descendu voir les gens au temps de Noé. Il dit, ces gens, leur travail n'est pas bien, mais ils sont tellement unis que personne, ils vont toujours arriver. Malheureusement, ce sont des familles pauvres qui se déchirent. Des familles riches, malgré leurs problèmes, ils sont toujours ensemble. Alléluia. Il n'y avait donc ni juifs ni samaritains. Or, nous savons qu'il n'y a pas de relation entre juifs et samaritains. La femme samaritaine a dit à Jésus, il n'y a pas de relation entre vous et nous. Mais lorsqu'ils étaient attachés par la lèpre, il y a eu des relations de survie. Combien de fois nous avons vu la main du Seigneur et nous avons continué notre chemin. Ces gens allaient au temple afin de recevoir les certificats de guérison pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Retournons à Jésus. Je demande à quelqu'un aujourd'hui expressement, retourne à Jésus. Cet homme, lorsqu'il rentre à Jésus,
Or, le Seigneur merveilleux qu'il est, il avait gardé encore 10 autres cadeaux pour eux. Les 9 autres ont raté cela. Amen. Ils voulaient retrouver leur vie normale. Leurs conditions ayant changé, ces certificats devaient leur donner la possibilité de sortir d'isolement, donc de retourner dans leurs affaires. Oh oui, les prêtres, je parle ici des sacrificateurs, c'était juste des scanners. Ils ne peuvent pas te guérir, mais ils peuvent détecter, même si tu es bien habillé, ils sont des spécialistes. Sa vie ne va pas bien, il doit avoir des problèmes avec sa femme. C'est des grands psychologues. Oh oui, mais Jésus, il est prêtre d'un ordre différent. Les prêtres de l'ordre d'Aaron, ce sont des scanners. Mais Jésus-Christ, souverain sacrificateur, établi selon l'ordre de Melchisédek, il est scanner et médicament et médecin en lui-même. Alléluia. Quelle est donc la place qu'occupe le Seigneur dans notre vie? Est-il là simplement parce que nous n'avons pas autre chose à faire et c'est en attendant qu'on peut rester avec lui, en voulant voir sa main, qu'on s'approche de lui, ou nous voulons vraiment rester avec lui? Pierre a dit, à qui irions-nous? Ces Samaritains étaient exceptionnels. Combien de fois on est rentré dire merci à un docteur à l'hôpital ici parce qu'il nous a guéris? La nature humaine, c'est comme ça. Moi, je vois des fois des amis, voilà, une petite carte au médecin. Même une petite carte. Pourtant, Jésus les attendait. Combien de fois Jésus nous a sortis d'une situation où nous ne sommes jamais revenus? Parce qu'ici, nous allons dire, non, moi, je ne suis pas ce lépreux. Oui, 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 tu es, je suis ce lépreux. Combien de fois le Seigneur nous a donné ce que nous avons cherché, ce que nous ne pouvions pas recevoir du monde, mais nous sommes allés continuer notre chemin. Jésus a toujours quelque chose de plus grand qu'il garde pour ceux qui retournent à lui. Le moment est à Jésus. L'heure est à Jésus. Au temple, c'est la cérémonie, c'est la religion. La parole vivante, c'est en Jésus-Christ. Car la vraie vie ne se trouve jamais dans les cérémonies. La vraie vie ne se trouve jamais dans chaque dimanche à l'église. À l'église, nous allons avec Jésus, nous prenons Jésus, nous rentrons avec Jésus. Nous devons avoir Jésus. Nous ne devons pas aller les dimanches croiser Jésus là-bas. Et si, par exemple, par hasard, vous alliez croiser Jésus, ne vous séparez jamais de ces dieux-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à prier pour nous afin que Dieu nous accorde sa parole, sa miséricorde. Retrouvons-nous pour un autre moment glorieux avant de commencer notre grand séminaire avec d'autres serviteurs de Dieu. Vous serez gâtés cette année avec de puissants hommes de Dieu pour un séminaire puissant dans quelques semaines. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur qui garde, qui protège, qui vous a gardé, continue à marcher avec ceux-là qui vont retourner à lui. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.